Bonjour, bonjour, un dimanche, on reprend les free talk le dimanche. Oui, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Vous m'avez envoyé plein de messages. Merci beaucoup pour votre soutien dans les commentaires la semaine dernière. Alors à la base, ça partait un petit peu sur un mini poisson d'avril. Je me suis dit, personne va me croire si je dis que j'arrête la chaîne. Et puis, mais il y avait quand même un fond de vérité, hein, parce que vraiment, il y a un moment, il y a une espèce de ras-le-bol dans tout ce que je vois autour de moi au niveau du comics game, aussi bien sur YouTube que sur d'autres réseaux sociaux, que sur des milieux un peu plus professionnels, au milieu de l'édition ou le milieu journalistique. Il y a des trucs qui me dépassent et ça me fatigue. Mais d'accord. Mais je reste, je suis toujours là. Alors je dis pas que je vais peut-être pas faire des pauses à un moment ou à un autre, hein, parce que mine de rien la fatigue est là. Tellement fatigué d'ailleurs que ma femme est partie quelques jours avec mon fils. Du coup, personne m'a réveillé ce matin. Et j'ai eu une heure de retard au boulot parce que je ne suis pas réveillé, j'ai une panne de réveil. Ah, bordel de merde. C'est la première fois que ça m'arrive en 14 ans de boîte. C'est quand même pas mal. 14 ans de boîte d'ailleurs, et ça y est, j'ai réduit mon mètre linéaire, mon rayon comics. Et oui, j'ai perdu un mètre linéaire de rayon comics. J'ai perdu un meuble. Bon, bah, c'était, je le savais de toute façon que ça allait finir par arriver. Mais je n'ai pas perdu mon référencement. C'est-à-dire que j'ai réussi à tout resserrer. J'ai évidemment moins de trucs en facing, c'est malheureux mais c'est comme ça. Mais j'ai réussi à tout resserrer et j'ai pas perdu mon référencement, ça je suis plutôt content. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'il était. Qui est abonné à la chaîne d'ailleurs, que je salue ici. Qui a acheté Sandland, tu te reconnaîtras, tu as acheté Sandland cette semaine. Sandland, le manga d'Akira Toriyama, dont l'ancienne édition n'est plus disponible, elle est épuisée chez Glénat parce qu'ils sortent une nouvelle édition là au mois d'octobre. Qui sera un peu plus chère, un peu plus grande avec des pages couleurs. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on m'a dit, le monsieur m'a dit, je suis content de venir ici parce que il y a un vrai rayon comics et ça fait plaisir de voir ça. Il y a ici, il y a Lille et après dans les autres boutiques c'est beaucoup plus compliqué. Dans les autres librairies c'est plus compliqué. Effectivement, dans les autres librairies, bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais le rayon comics il se réduit comme peau de chagrin. Et moi, ça y est, j'ai perdu un mètre. Mais tout va bien. Mon rayon continue à bien tourner. Il y a des belles sorties qui sont sorties cette semaine et on va en parler. On va parler de la collection Marvel Poche. Ne l'appelez plus Marvel Pocket parce que depuis le début, Panini, son community manager, disait que c'était la collection Marvel Pocket, machin, tout ça. Et là, depuis la semaine dernière, on voit qu'il communique sous le nom Marvel Poche. Voilà, donc c'est la collection Marvel Poche ou Marvel Nomade, comme on a pris l'habitude de l'appeler ici. Euh, Parce que c'est grosso merdo la même chose. Donc on va parler de ça. Il y a eu d'autres belles sorties, mais il y a eu le Dawn of Green Arrow qui est sorti la semaine dernière. Il y a celui Dawn of Green Lantern qui sort la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a l'opération Urban Indies 10 ans, 10 euros, qui est pour moi pas non plus hyper intéressante. Là, vraiment, pour moi, la belle actu cette semaine, c'est effectivement cette collection Marvel Poche. Et la reprise du boulot qui s'est faite tout doucement. Il y a eu beaucoup de grosses sorties, mais en manga cette semaine. Il y a les 48 heures de la BD cette semaine aussi, qui sont le vendredi et le samedi. Bon, là, est trop tard, vous voyez cette vidéo le dimanche. Mais bon, après, s'il en reste dans les rayons, mon téléphone a merdé, j'ai l'impression. S'il en reste dans les rayons, évidemment, vous pourrez vous les procurer. Il y a 16 titres à 3 euros. Au niveau comics, c'est la première fois qu'il y a Panini qui participe, je crois, de mémoire. Il y a un comics Avengers et un comics Spider-Man. C'est des comics qui sont dessinés pour les kids, qui étaient déjà sortis dans leur collection Marvel Action à 9,90€, je crois, le volume. Là, ils sont en couverture souple, comme quoi, quand ils veulent le faire, ils savent le faire, et ça coûte 3 balles. Voilà. D'ailleurs, couverture souple, c'est également le cas de la collection Marvel Poche. Marvel Poche, voilà, c'est ça. Couverture souple. Oh, bah, c'est pas Panini qui avait dit que les rabats, que ça n'intéressait pas la clientèle, c'était pas. Voilà, donc du coup, ils avaient enlevé les rabats. Décidément, quelle bande de coquins. C'est exactement la même chose que la collection Marvel Nomad, mais un peu plus grande. Vous voyez, le format, il est un peu plus grand. Tiens, je voulais vous sortir un. J'en ai un là. Merde, merde, j'aurais dû vous le sortir avant. Quel con. Bougez pas. Bah, de toute façon, vous pouvez pas bouger, vous êtes pris en otage. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh bah non, ça c'est un machin. Ah, voilà, il y en a un là. Bon, il est en VO, mais je pense que c'est le même format en VF. Hop là. Ah, viens ici. Hop là. Donc c'est grosso merdo le même format que la collection Marvel Next Gen. Vous voyez, il y a une légère diff, mais léger. Ouais, même pas quoi. Allez, léger. Léger. Cette collection d'ailleurs, elle s'arrête pas, hein, parce que ça y est, ils ont annoncé un titre, ils ont annoncé Spidey.
Ils l'ont annoncé ou pas? En tout cas, moi je l'ai vu passer dans les précos. Spidey, le. Putain, bordel, j'aurais dû vous le sortir aussi. Qu'est-ce que je suis con, hein? Il est là? Ah, c'est tout de même bien rangé ici. Spidey, donc celui-ci sortira en français, ça y est, c'est celui de Nick Bradshaw. Il y a du dessin de Nick Bradshaw dedans, donc franchement ça se prend sur Spider-Man. Donc ça sort dans la collection Next Gen. C'est un peu bizarre d'ailleurs que ça sorte dans la collection Next Gen et que ça sorte pas tout de suite dans cette collection Marvel Poche. Ça aurait été clairement sa place. D'autant que la collection Marvel Poche elle va jusqu'à 10 balles et que la collection Marvel Next Gen elle est proposée à 13 euros. Donc c'est pas hyper intéressant de le claquer dans cette collection Marvel Next Gen. Oh, putain, il y a tellement de collections maintenant, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai vu une librairie qui a fait une espèce de sketch vidéo Actor Studio où tu vois une nana qui dit oh là là, c'est n'importe quoi, Panini, j'y comprends rien. Et le libraire dit bah attendez, il y a une nouvelle collection qui permet de démarrer pour pas cher. Et ils sont tellement dans le vrai, c'est tellement n'importe quoi que chez Panini qu'évidemment ça bah, c'est accessible. En plus c'est l'univers Ultimate, il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis. Et, et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien d'avoir fait ça. Bravo Panini, quelle belle idée. Quelle belle idée d'avoir fait cette collection-là. Du coup, exactement la même chose. Donc effectivement, au maximum on est à 9,90€. Au minimum on doit être à 7,90€ je crois. Non, il y a peut-être du 5,90€ aussi. Et c'est quand même des gros pavés. Ça c'est plutôt bien. Dans les titres qui sont sortis cette semaine, c'est marrant parce que Panini ne communique pas sur The Boys. Pourquoi? Alors effectivement, il y a des visuels où c'est écrit Découvrez Marvel en poche. Alors en poche, pardon, mais vous avez des poches assez grandes pour mettre ça, vous? Vous avez des baggies? Parce que ça rentre pas dans une poche. Hein. Ça rentre dans un sac, mais pas dans une poche. Soyons un peu réalistes, s'il vous plaît, Panini. Soyons cohérents dans sa communication. Donc ils disent effectivement Découvrez l'univers Marvel en poche. Et The Boys, c'est pas l'univers Marvel. Mais ça n'empêche qu'ils pourraient communiquer sur The Boys. Ou alors ils veulent pas bouffer tout doucement leur part de marché sur la collection qui est plus chère, qui existe également en souple, de The Boys, ou sur les omnibus qui sont toujours disponibles. Ouais, parce que du coup, The Boys, vous les avez en grand format, vous les avez en omnibus, vous les avez en petit format dorénavant. Donc ils communiquent pas là-dessus. Et même sur les prochaines sorties qu'ils viennent d'annoncer, dont moi j'allais parler cette semaine, parce que la formation on l'a, ils ont aussi communiqué sur la dernière vague de décembre. Ça, par contre, cette information, je ne l'avais pas vu passer, donc c'est inédit. Ils ne parlent pas de The Boys, alors que The Boys est dans les listings. C'est quand même bizarre qu'ils ne parlent pas de The Boys. Ils en ont honte ou quoi? C'est bizarre. Et donc, cette semaine est sortie, je l'ai noté. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, The Boys, tome 1, qui sera en tout en 7 tomes. Il y aura 7 tomes sur The Boys. Ultimate Spider-Man, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis en même temps cette semaine à 9. Alors The Boys il a 9€. Je l'ai noté ou pas? Je sais plus. The Boys il doit être à 9,99€. Ultimate Spider-Man ils sont à 9,99€ aussi, me semble-t-il. Il me semblait que je l'avais noté pourtant. Merde. Je me fais des petits pense-bêtes et en fait je dote tout et n'importe quoi. Ouais, bref. Donc il y a Ultimate Spider-Man 1 et 2 qui sont sortis, que je recommande. Hein. The Boys, ça peut vous plaire. Moi, j'ai pas accroché, mais franchement, ça peut plaire. C'est trash. Hein. Ultimate Spider-Man, c'est idéal pour démarrer Spider-Man. C'est vraiment top. Il n'y a pas de prérequis. On redémarre à zéro. Il y a peut-être la fin qui va vous décevoir un petit peu. Mais bon, ça reste une fin. Il y a Ultimates qui est sorti cette semaine aussi. Donc que là, j'ai dans la main. C'est celui que j'ai rapporté. Alors, je l'ai. Hein. Je l'ai juste pris parce que j'ai une vidéo à vous faire là-dessus. Il y a Ultimates qui, donc, c'est précisé derrière, sera une série complète en 3 volumes. 3 volumes, tiens, c'est bizarre. Bah oui, on en reparlera. Donc, il a est proposé celui-ci à 9,99€ aussi, il me semble, parce que c'est un gros pavé. Bon, j'en reparlerai après de ça. Et il y a Avengers vs X-Men. Alors là, pareil, ça c'est un peu curieux du coup. C'est juste parce qu'il y a Avengers et X-Men dans le titre qui l'ont sorti. Il y aura 2 volumes. Pareil, pourquoi? Et c'est un event qui se passait en plein milieu d'un run de Bendis, donc c'est un peu bizarre de l'avoir jeté là, mais a priori c'est pas le seul titre qui aura cette particularité, parce que donc là vous avez ces titres là qui sont sortis aujourd'hui au 3 avril, au 11 septembre, non au 12 juin pardon, au 12 juin on aura le 3e tome de Ultimate Spider-Man qui sera un peu plus fin, il sera à 7,99€, on aura le 2e tome de Ultimates qui ne sera pas à 9,99€ mais à 5,99€.
elle est là, la douille. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient pu tout faire. Là, vous avez 23 épisodes, c'est ça? Non, 13 épisodes, pardon, je dis une connerie. Il y a 13 épisodes là-dedans. Ils auraient pu faire un deuxième volume avec également les 13 épisodes de 1000 each. Ben non, ils vont le couper en deux. Du coup, il y aura 3 volumes. Donc un volume à 10 euros, un volume à 6 euros et un volume à 8 euros, si je dis pas de conneries. C'est ça qui sortira au mois de septembre. Donc le deuxième tome de Ultimate, ce sera pour le 12 juin, 5,99 €. Alors là, c'est les prix que j'ai vus. Hein. Peut-être que ça changera. Au mois de juin, on aura Astonishing X-Men tome 1 à 7,99 €. Ça, je vous le recommande fortement, c'est vraiment très très bien. C'est Whedon et Cassaday, pareil, vous pouvez démarrer là-dessus sur les X-Men sans aucun prérequis. C'est très très cool. Et on aura le deuxième tome de Avengers The Six X-Men, et donc le dernier, 7,99 €. Et The Boys tome 2 sur 7 à 9,99 €. Voilà. Donc c'est 4 tomes tous les 3 mois. Donc là vous avez les tomes qui sont sortis cette semaine, je vous en ai parlé, les tomes qui sortent au mois de juin. Au mois de septembre, on aura le troisième tome de The Boys à 10 balles, le troisième tome de Ultimates à 8 €, donc la troisième et dernière partie de Ultimates par Millar et Hitch. Au début, quand j'ai vu qu'il y avait 3 tomes, je me suis dit, ah bah ils vont peut-être mettre Ultimates 3 de Loeb et Millar. De Loeb et pas Millar, de Loeb et Madureira. Et qui est beaucoup beaucoup moins bien que les épisodes que ces épisodes de Millar et Hitch. Mais finalement non, c'est juste qu'ils mettent un gros volume tout de suite dès le départ à 13 balles pour attirer le chaland, à 13 épisodes à 10 balles, je vais y arriver, pour attirer le chaland, et faire 2 autres volumes plus fins, l'un à 6 € et l'un à 8 €. Donc j'en étais où? Civil War tome 1, il y aura Civil War qui sort au mois de septembre, tome 1, 7,99 €. Astonishing X-Men tome 2, donc là vous aurez la série complète en 2 tomes, 9,99 €. Et Ultimate Spider-Man, le 4e tome à 7,99 €. Et enfin, Panini a communiqué sur ce qui sortira au mois de décembre. Et au mois de décembre, on aura donc Ultimate Spider-Man tome 4, donc sur 11, je vous l'ai dit. Amazing Spider-Man Civil War. Pourquoi? Sans doute pour faire la suite avec le lien que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'en ai parlé. Ah oui, le lien avec le Civil War qui sort donc au mois de septembre. Peut-être un lien du coup, forcément. Amazing Spider-Man Spider Island, un event qui est pareil retiré de son run. Je crois que c'était Slot. Pour le claquer directement à un petit prix. Bon, peut-être que celui-là je le prendrai, je sais pas, parce que comme j'ai pas tout le run de Slot, peut-être l'occasion de boucher quelques trous. Et enfin, dernière annonce sur... donc il y aura sans doute The Boys aussi, hein, parce que ça ils en ont pas parlé. Dernière annonce sur le mois de décembre, le 4 décembre. Cet énorme pavé de la collection Icons, Petit Ange parti trop tôt, qui donc va se retrouver dans ce format-là, un format beaucoup plus petit, voilà, avec un papier à peu près équivalent en fait. Hein, quand on regarde, le papier est à peu près équivalent. Il est peut-être même un petit peu meilleur sur la collection Marvel Poche. Donc vous aurez l'intégralité de Young Avengers. Alors à l'époque ils avaient appelé ça Avengers. Voilà, juste Avengers. Voilà. C'était hyper trompeur parce que dedans c'était pas les Avengers tels qu'on les attendait, c'était les Young Avengers. Dessiné de main de maître par Jim Cheung, et c'est incroyable au niveau du dessin. Le scénario d'Alan Heinberg, et c'est hyper bien aussi. C'est un peu une suite de ce qui s'est passé dans House of M, parce que c'est avec les enfants de la sorcière rouge. Et c'est vraiment cool. Vraiment, c'est très très bien. On en reparlera en décembre, mais ça, c'est fortement recommandé. C'est à peu près tout pour cette collection Marvel Poche. Qui pour moi est la belle affaire à faire cette semaine. Maintenant, clairement, on voit que dans les titres qui sont édités, c'est des titres qui ont été édités, réédités, passés d'une collection à une autre. Je voyais des gens sur des groupes Facebook qui disaient je comprends pas la différence entre telle édition et telle édition. Bah celle-là c'est un omnibus mon pote, c'est proposé à 100 balles à peu près, et t'as 7 tomes si tu veux l'intégralité. Et là, c'est la nouvelle collection, plus petit format. Et si tu prends les 11 tomes, ça va te coûter environ 110 €, 120 €. Tu auras la totalité. Donc, pour l'équivalent d'un omnibus à peu près, tu auras l'intégralité de la série en format beaucoup plus petit, dans un papier qui sera certes de moins bonne qualité, mais qui sera beaucoup plus manipulable. Parce que clairement, c'est plus facile de lire ce genre de comics, certes un peu plus petit, mais qui reste lisible, hein, vous voyez, malgré tout, plutôt qu'un omnibus qui est grand, qui est lourd et qui est difficilement transportable dans sa poche
comme cette collection Marvel Poche. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler cette semaine. Parce que c'était vraiment le truc, l'événement de la semaine, c'était vraiment ça. Donc vous voyez, il y a les rabats, on vous explique un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, par contre, évidemment, les traductions n'ont pas été revues. Donc c'est-à-dire que dans Ultimate Spider-Man, vous allez vous taper les traductions d'époque de Nicole Duclos. Et vous allez tomber des nues. Mais ça va être exceptionnel pour vous. Hein. Ça va être un truc de maboule. Hein. Vous êtes pas prêts. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Ultimate Spider-Man, dans la traduction, pour faire jeune et cool, Nicole Duclos utilisait des termes que même les jeunes de l'époque n'utilisaient pas. C'est des trucs que vous ne lisez que là, que dans les traductions de Nicole. Et donc il n'y a pas eu de retouche là-dessus. Hein. Voilà, voilà. Et voilà, on vous met quelques covers. Vous avez le numéro qui démarre là. Hop, super soldat. À la fin, il y a quelques recommandations dans la même collection. Voilà, dans la même collection. C'est précisé là. Ultimates 2, Ultimates 3, Ultimate Spider-Man, machin, 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 machin. Alors, sur 11, voilà, là, il explique. Déjà disponible, il vous recommande quelques autres lectures. Du Avengers de Bendis, ça c'est complètement inutile, ça également. Et le Ultimate Invasion qui fonctionne très très bien. Hein. D'ailleurs, il y a une vraie attente. Bah tiens, c'est vrai, je voulais vous parler de ça. Où est-ce que je l'ai mis Ultimate Invasion, il fonctionne très très bien en France. On sent qu'il y a une vraie attente au niveau de la collection Ultimate, la nouvelle collection Ultimate, chapeautée par Jonathan Hickman. Personnellement, je les suis en VO et d'ailleurs, je vais vous les montrer rapidos. Le numéro 3 Ultimate Spider-Man que je chopé la semaine dernière chez Astro. Bon, il y a moins l'engouement que sur les premiers tomes. Là, clairement, on les trouve assez facilement. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vous dirai pas si c'est toujours aussi bon ou si c'est toujours aussi pas bon. Ultimate Black Panther, qui est jusque-là, le premier tome était assez moyen. Je n'ai pas encore lu le tome 2, il faut vraiment que je le lise. Ça par contre c'est sûr, c'est très très mauvais. Spider-Boy tome 5, j'attends vraiment que ça s'arrête et ça me fait chier de continuer, mais je suis complétiste maladif, voilà. Et j'ai acheté aussi Street Fighter Masters sur Akuma ou Gookie si vous préférez, parce que je trouve que la couverture elle est hyper belle. Je connaissais pas cet artiste qui s'appelle Kenneth Lowe et c'est lui aussi à l'intérieur. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça beau quoi. Parce que j'en ai acheté des comics de merde de Street Fighter 6 en rapport avec le jeu, parce que je suis un connard de complétiste et que je trouve ça trop classe. Mais là, je trouve ça vraiment beau, quoi. Je trouve ça vraiment très cool. Ça, c'est un one-shot. Car un one-shot, c'est un chapitre. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. La semaine prochaine, on parlera de Ultimates et donc de sa parution dans cette collection Marvel Poche, voilà, on va y arriver, Marvel Poche, parce que Ultimate Spider-Man, je vous en ai déjà parlé. The Boys, vous savez que je suis pas fan. Astonishing X-Men, j'en avais parlé ou pas? J'en ai fait une vidéo dédiée, dites-moi, je sais plus si j'avais fait une vidéo dédiée sur Astonishing X-Men, ce sera peut-être le moment d'en faire une. Bref, sur les titres sortis cette semaine, je pense que le titre qui est peut-être le plus intriguant pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est Ultimates, parce que si vous le vouliez l'acheter là aujourd'hui, c'était juste un omnibus à une centaine d'euros. Or, là, maintenant, ça sort à petit prix, et peut-être que vous vous demandez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Réponse, oui, c'est bien. Voilà. Allez, excellente journée, excellente lecture, à mardi, ciao!